et il y a toujours de quoi améliorer la question notamment de l'inclusivité dans les dispositifs, la question par exemple, je sais, des études ici, ou de la possibilité voilà, de changement de classe sociale, etc., de vraiment pouvoir réellement accéder à des études, réellement accéder à un métier qui nous plaît. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il y a encore de quoi faire. Aussi le soutien aux associations d'entraide, voilà, qui font un taf incroyable et qui aujourd'hui permettent vraiment aux jeunes de se retrouver, de se sentir compris et d'avoir aussi le même vocabulaire parce qu'on a vécu des histoires très différentes mais avec quand même souvent un fil conducteur similaire. D'écouter les jeunes. Parce qu'on le sait, les jeunes de la DPJ notamment sont mal interprétés leurs paroles et sont malheureusement pas souvent écoutés. Donc il faut les écouter de plus en plus et puis leur permettre cette participation citoyenne-là à travers les différents élus. Mais en fait, moi, j'ai créé j'ai fait une co-création avec Émilie La Liberté, puis avec Execro, en fait, puis le collectif Écoute-la-CDPJ, pour un livre qui s'appelle Droit de cité, qui se nomme, c'est un livre sur les droits des jeunes qui sont pour les jeunes qui sont présentement placés en centre, en famille d'accueil, etc. Et autant pour les professionnels, les outillés, puis tout ça. Puis, dans le fond, il y a plein d'activités dans le livre que le jeune il peut faire avec l'intervenant ou l'intervenante dans son milieu. C'est lui ou elle qui décide qu'est-ce qu'il veut faire. Une des choses qui me préoccupe beaucoup, c'est le manque d'opportunités pour les petites initiatives, que ce soit dans des communautés des gens ou des petites entreprises qui veulent démarrer. Euh, je trouve que de nos jours, un peu, tout est focusé vers ben, justement les grandes entreprises, les grands monopoles presque, ce qui donne pas beaucoup d'espoir pour ben, nous autres, les jeunes, d'essayer de venir y mettre du nouveau. Euh, donc, ça, c'est une des choses qui me préoccupe, que justement, ça me semble pas accessible de venir ben, ajouter sa touche un petit peu à notre culture, à notre économie, à notre communauté. Euh, comme que c'est des places qui sont déjà prises par ben, les grands Walmart, Costco, etc. de nos jours. Donc, c'est une des choses qui me préoccupe beaucoup de ce temps-ci. Ce qui me donne de l'énergie et de l'espoir pour l'avenir, c'est ce qui se passe en ce moment. Parce qu'en ce moment, je vois tellement de personnes, tellement d'extraordinaires personnes qui se donnent à fond pour créer des organismes, pour venir aux aides, pour venir en aide à d'autres personnes, surtout aux jeunes. Personne dans mon entourage, c'est mon groupe avec qui que c'est avec qui c'est mon groupe avec qui que je suis depuis 4 ans qui me motive beaucoup. C'est les personnes que je croise dans la vie, c'est plusieurs personnes qui me motivent, bref. Alors oui, à Sherbrooke, j'ai eu l'opportunité de participer à beaucoup d'activités. J'ai été beaucoup bénévole, surtout avec des associations telles que l'Action d'art culturel ou encore participer à beaucoup d'événements avec les fédérations culturelles de l'Estrie ou encore j'ai pu prendre place également aussi, j'ai participé au sommet Jeunes Afro. C'était un sommet qui concernait les jeunes entrepreneurs qui venaient un peu partout de Québec, du Canada. Donc c'était vraiment intéressant.